L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Confinement J37. Si vous ne trouvez pas rapidement un truc à faire ce soir, vous allez encore tomber dans le tragique guet-apens des apéros FaceTime, dont la définition pourrait être, dans le Larousse 2021, apéro FaceTime, réunion virtuelle et saccadée, consistant pour des gens au bout du rouleau à se retrouver pour ne pas s'écouter les uns les autres, mais seulement eux-mêmes dans d'interminables monologues croisés. Oh, regardez, c'est son dernier cadeau. Je lui ai dit, Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit banco. Oh, l'effet que ça m'a fait ce matin quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu qu'on parlait de mon film. J'entends encore banco. Un vrai capricorne, celui-là. Remarquez forcément, je suis attachée de presse. Alors qui dit attachée de presse, dit presse. Je pense qu'on s'en servait de cette caravane en plus. Mais quand je pense qu'il a fallu un meurtre pour qu'on parle de mon film, c'est quand même hallucinant, non? Enfin, quand je dis parler, il y a un journal qu'on a parlé. Ça n'est jamais servi de la caravane. Ah si, une fois. Non, deux. Il y a eu 2 journaux. Ce soir, les amis, dites non à l'apéro FaceTime grâce au conseil télé et écran des Varrock. On est mieux devant la télé. Vous voyez que j'ai raison, faut arrêter avec Finalement, les vous FaceTime. avez raison, j'en suis revenu des apéros FaceTime. Là, je vous propose d'aller sur TF1 à 21h ce soir. Nouvelle série médicale. Alors oui, je sais, c'est pas forcément ce dont on a envie en ce moment, mais je vous promets quand même une série divertissante. C'est intitulé The Resident. Alors, direction Atlanta, c'est l'hôpital Chastain. C'est un établissement privé très grand luxe qui est placé sous la responsabilité d'un chirurgien ultra antipathique qui multiplie d'ailleurs les erreurs médicales, mais qui les cache évidemment. Dans l'équipe, il y a le petit nouveau Devon Pravesh et puis le médecin star, Conrad Hawkins, un ancien docteur des Marines, un type assez charmant physiquement, mais brut de décoffrage et dont le dos dévoile un immense tatouage sur lequel il est indiqué plutôt la mort que le déshonneur. Voilà. Un médecin qui déteste son patron de chirurgien, extrait d'un dialogue avec une de ses consoeurs. T'as vu les avis sur lui sur le net? Il a 5 étoiles. Les patients le vénèrent. Le docteur Mamour existe. Tu veux les avis sur toi? Non, rien à faire. T'as 1 étoile. Évitez le docteur Okafor, elle a dit que j'avais l'utérus tout sec. Il était tout sec. Et oui, parce que c'est vrai qu'on note les médecins alors, aux États-Unis, mais aussi en France, mais beaucoup aux États-Unis. En fait, la spécificité de cette fiction parmi les autres séries médicales, eh bien, c'est justement cet aspect politique, je dirais. C'est-à-dire que le système de santé américain est extrêmement bien décrit, souvent dénoncé, notamment dans sa partie la plus mercantile du terme. Et ça donne vraiment un truc en plus à ce genre de série médicale. Voilà. Alors évidemment, The Resident, c'est pas mieux ni aussi bien qu'Urgence ou Dr House, mais je reconnais avoir passé vraiment un très bon moment devant cette fiction et c'est à voir à partir de 21h05 sur TF1. Voilà. Et C8 propose quoi, Eva? Eh bien, une soirée formidable autour d'un comédien et un seul, Alex Lutz. Au menu des 20h, un best-of de Catherine et Liliane. Vous savez, la pastille incarnée par Alex Lutz et Bruno Sanchez. Et depuis quelques jours sur les réseaux, d'ailleurs, il y a un sketch qui est réapparu et pour cause. L'Organisation mondiale de la santé, oui, l'OMS, ils ont fait une liste des maladies qui pourraient causer un danger international. Ah ben c'est bien. Il y a une maladie nouvelle qui s'appelle maladie X. Oh là là, maladie X, ça fait peur. Et c'est quoi? Une maladie très très dangereuse. Elle n'existe pas encore. Enfin, elle n'existe pas, cette maladie? Non, mais quand elle existera, elle sera très très grave. C'est pour ça qu'ils se préparent, tu vois. Enfin, ils ont engagé des hypochondriaques à l'OMS ou quoi? Je sais pas, moi j'espère qu'ils vont trouver un remède très vite, surtout. Mais à quoi ça sert de trouver un remède puisqu'elle n'existe pas? Enfin, c'est l'OMS ou un groupe de mamans? Tu dis pas aux gens, attention, il y a un risque de mourir imminent, on sait pas lequel, mais il est là. Ça se fait pas. Non mais franchement, quand vous revoyez le sketch, vous dites mais c'est incroyable. Je me souviens de ce truc. Alors, c'est un best-of qui sera suivi d'une émission spéciale Click sur Alex Lutz, puis du dernier spectacle tourné au Folies Bergère, et enfin le making-of d'un autre programme court d'Alex Lutz qui s'appelle Stéréotope. Ne manquez pas, surtout, mais vraiment, le spectacle d'Alex Lutz, c'est exceptionnel, Mathieu. Depuis l'entrée sur scène ratée à cheval jusqu'aux dernières secondes, à cheval encore, oui, il y a un cheval sur scène. Ne manquez pas notamment l'explication de l'expression « pas piquer des hannetons » ou encore cette recette de carbonara sans lardon, ni crème d'ailleurs, ni pâte non plus. C'est vraiment une recette spéciale pour Olivier Pouls. C'est 1h45 de bonheur. C'est à voir sur C8 à partir de 21h15. Et je vous reparlerai d'Alex Lutz demain parce qu'il est à l'affiche d'une série incroyable qui est vraiment la série événement sur Arte et qui s'appelle Dérapage. Et alors, vous mettez le à la bouche, on ne sait pas ce que c'est. Non, on verra ça demain. Vous verrez. Oh
en coquinette. Et Ouais, comme voilà. tous les jours, Eva, vous avez déniché des séquences sympatoches sur les réseaux sociaux. Oui, avec un chef d'orchestre de cette séquence, Sébastien Bordenave. Au programme, encore un voisin saxophoniste, une leçon de musique avec l'humoriste Christelle Chollet et le monologue poétique d'Édouard Baird. Bien sûr, au début, ça allait. Tu te disais, c'est bien, c'est l'occasion de rencontrer cette personne avec qui je vis depuis tant d'années que je ne connais pas, que je cherchais à éviter, à changer de trottoir quand elle passait moi-même. Bien sûr, tu ne t'intéressais pas plus que ça, ou parfois trop. C'est difficile la bonne distance avec soi-même. Et puis là, l'immobilité t'a rendu à ça. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Gary Jones. C'est une chanson du groupe Indochine qui parle d'un héros de bande dessinée qui s'appelle Bob Moran. Si c'est une bande dessinée, j'aurais préféré qu'ils écrivent sur les Schtroumpfs. De champignons, les héros s'appellent Rognon. Quand je trouve la Schtroumpfette, et je trouve Alunette, mais je s'appelle Gargamel. Et alors, pour tout vous dire, Mathieu, j'ai un petit doute, je me demande si c'est pas le même saxophoniste que notre ami marseillais qu'on a écouté tout à l'heure avec Écoutez, Nathalie Chevance. Je crois reconnaître son son, parce que vous savez oui. que moi-même je suis saxophoniste. Exactement. Donc j'ai une sacrée oreille pour ça, si vous voulez, on ne me la fait pas. Et je crois effectivement qu'il s'agit Mais du je crois même bien que c'est saxophoniste. lui. Ouais, exactement. Et- C'était un hasard. Voilà. Voilà, et il me fait savoir, n'est-ce pas, sur Instagram, qu'il viendra à la sortie du confinement pour jouer du saxophone chez vous, Eva, directement pour Bien vos sûr, oreilles c'est et gentil. votre plaisir personnel. Je suis très Merci contente. pour ce petit montage du meilleur des réseaux sociaux. C'était le mix.